Scandale sanitaire sur le continent africain. L'étude danoise alerte sur la mortalité infantile liée au vaccin DTP financé par Bill Gates. Plusieurs vaccins financés par la fondation Bill et Melinda Gates comme le DTP ou encore le nouveau vaccin antipaludique RTS Mosquirix déployé en Afrique suscitent des interrogations. Des études ont observé une mortalité plus élevée chez les petites filles après certaines vaccinations. Est-ce un simple hasard statistique ou bien un signal de sécurité qui mérite d'être étudié avec sérieux et transparence? Pour contourner la censure et permettre à cette vidéo d'être vue, je vous demande de la partager et de la liker avant de continuer. Bonjour à tous et à tous. Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles. En Afrique, des petites filles meurent, non pas de famine, non pas de guerre, mais après avoir reçu un vaccin présenté comme un cadeau humanitaire. Un vaccin financé, promu par Bill Gates, Gavi, soutenu par l'OMS et leurs partenaires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé des États-Unis, qui a lancé l'alerte en disant « Le vaccin DTP, censé protéger nos enfants, serait en réalité en train d'en tuer certains. » On poussait les enfants à recevoir le vaccin DTC contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. C'est le vaccin le plus répandu au monde grâce à leurs efforts, notamment ceux de Bill Gates. En 2016, il a dit au gouvernement danois « Avec ce vaccin, vous devriez nous financer ». Notez qu'on l'a retiré ici dans les années 80 car il tuait trop d'enfants. Il causait des lésions cérébrales selon une étude du NIH menée par l'UCLA. On y a donc mis fin aux États-Unis. On l'a remplacé par le vaccin DTCA, version atténuée, plus sûre mais moins efficace. Pareil en Europe, mais alors qu'il était interdit aux enfants blancs, Gates et l'OMS le donnaient aux enfants africains et asiatiques. Le gouvernement danois, sachant cela, a dit qu'il n'utilisait pas ce vaccin au Danemark. Ils ont demandé « Prouvez-nous que ça sauve des vies ». Gates n'a pas pu le faire. Le gouvernement danois a donc dit « On va faire cette étude ». Ils sont allés en Afrique où les Danois ont d'excellentes cliniques en Afrique de l'Ouest avec 30 ans de dossiers de vaccination. Ils ont fait appel aux meilleurs scientifiques du monde. Peter Abe, une sommité en vaccination africaine, Sigrid Morgensen et d'autres experts pro-vaccination très réputés. Ils ont mené une étude sur 30 ans de registre. Ils ont découvert que les filles ayant reçu ce vaccin étaient 10 fois plus susceptibles de mourir que les enfants non vaccinés. Et elles ne mouraient pas de cause qu'on aurait normalement associée à un vaccin. Elles étaient protégées contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, les pathogènes ciblés. Mais elles mouraient d'anémie, de bilharziose, de paludisme, de dysenterie et de maladies respiratoires. Alors, posons-nous la question, et si derrière l'humanitaire, le philanthrocapitalisme, il y avait un crime sanitaire organisé contre nos enfants en Afrique? Le vaccin DTP, diphtérie, tétanos, coqueluche, a été largement distribué sur le continent africain, souvent via des campagnes de politique vaccinale massives financées par la fondation Bill Gates, l'OMS et Gavi. Kennedy affirme donc que ces campagnes ont eu des conséquences dramatiques, en particulier sur les jeunes filles. Il cite des recherches menées en Guinée-Bissau. Dans ces études, la mortalité des filles vaccinées était 2 fois plus élevée que celle des non-vaccinées. Et attention, elles ne mouraient pas de maladies ciblées par le vaccin, mais d'autres infections. C'est ce que les recherches appellent les effets non spécifiques du vaccin. Autrement dit, au lieu de renforcer l'immunité, le vaccin DTP aurait fragilisé les défenses de ces enfants face aux autres maladies. Selon les recherches menées par les scientifiques Peter Abe et Christine Stamben en Guinée-Bissau, publiées sur The Lancet et BGM Open,
les chercheurs ont découvert un phénomène inquiétant. Les filles vaccinées avec le DTP avaient un risque de mortalité multiplié par 2,6. Plus elles recevaient de doses, plus que le risque augmentait. Ce schéma s'est répété dans d'autres pays comme le Sénégal et le Malawi. La professeure Christine Stambel, qui a dirigé ces travaux, a confirmé la validité de ce signal de sécurité. Et pourtant, écoutez bien, ces données n'ont jamais conduit à un arrêt immédiat des campagnes. Face à ces chiffres critiques, l'OMS et les défenseurs de Bill Gates balayent les critiques. Leur argument, que la masse de données globale montre au contraire une réduction générale de la mortalité infantile grâce au vaccin. Mais alors, une question se pose. Pourquoi les signaux d'alerte spécifiques aux jeunes filles africaines sont-ils ignorés? Pourquoi ces données ne sont-elles pas approfondies avec transparence? Kennedy dénonce ce silence et accuse donc Bill Gates d'avoir transformé l'Afrique en laboratoire, en terrain d'essai, pour des vaccins que l'on n'oserait pas tester de la même façon en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Cette polémique, cette controverse n'est pas seulement médicale, elle est politique. Car si les accusations du ministre de la Santé aux États-Unis, Robert Kennedy, sont vraies, alors cela signifie que des millions d'enfants africains ont servi de cobayes involontaires. Cela pose des questions de souveraineté sanitaire dans les pays africains. Qui décide de ce qui est injecté aux enfants africains? En cas de problème, qui est responsable? L'OMS, Gavi, les États africains ou bien Bill Gates lui-même? Et surtout, est-ce que de tels essais seraient autorisés sur des bébés européens ou américains? Nous ne disons pas ici que chaque vaccin est dangereux. Nous disons qu'il est urgent d'enquêter avec transparence, sans mensonge ni manipulation sur ce qui se passe réellement en Afrique. Robert Kennedy Jr. a lancé une alerte. À nous, peuple africain, à nous, population africaine et conscience libre de prendre le relais. Car si nous ne protégeons pas nos enfants, personne ne le fera à notre place. Alors, posons-nous la question, et si derrière l'humanitaire, il y a un crime sanitaire organisé contre nos enfants? Le silence, c'est la complicité. La vérité peut sauver des vies. Partagez et likez cette vidéo pour qu'elle atteigne des millions d'Africains.